Saint-Esprit veut nous enseigner ce soir. Amen. Nous avons dit dans le verset de référence, Christ en moi, l'espérance de gloire. Il faudrait d'abord que nous sachions c'est qui Christ. Ok? Est-ce que nous connaissons Christ? Est-ce que nous connaissons Christ? C'est qui Jésus? C'est qui le Christ? Ok, pour faire vite et aller vite, je voudrais nous dire que Jésus, c'est l'homme de Galilée que nous connaissons là. Ok? Mais Christ, c'est le point de Dieu. Vous voyez, votre pasteur, c'est deux personnes. Si vous ne le savez pas, vous allez rester avec nous tout le temps. Vous n'allez rien gagner. Mais si vous savez que c'est deux personnes, en une personne, vous pouvez profiter de la grâce. On se comprend? C'est ça. Jésus-Christ. Christ, ça vient de Christos. C'est en grec. Et c'est lui qu'on appelle le Messie. C'est lui le point de Dieu, l'envoyé de Dieu, pour manifester les projets de Dieu pour toi et moi. Amen. Donc on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous me suivez? Dis à celui qui est à côté de toi, suis bien. Nous allons quelque part. Christ en moi, l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu, c'est quoi? Ça au moins c'est simple. La gloire de Dieu, moi je peux définir la gloire de Dieu comme la présence de Dieu. Je peux définir la gloire de Dieu comme la manifestation de Dieu, la présence de Dieu. Ok? Nous avons vu dans la Bible plusieurs fois où Dieu s'est manifesté. En tout cas, nous avons constaté la présence de Dieu dans la Bible. Et quand Dieu a visité des gens, et cela a impacté leur environnement. Donc quand ici nous parlons de la gloire, l'espérance de la gloire, ça parle de l'impact que la présence de Dieu donne en nous et l'impact que cela donne dans notre environnement. Quand nous sommes commerçants et que la gloire de Dieu est sur nous, nous faisons des chiffres d'affaires, nous dominons. Ça me rappelle dans Genèse, dans l'objectif de Dieu, quand Dieu nous a créés, il a dit que nous devons dominer. Amen. Nous devons dominer. Maintenant, nous ne pouvons pas dominer sans la gloire de Dieu. En parenthèse, je voudrais te dire que nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est pas facile. C'est le monde dirigé par les esprits. Donc, quand je parle de gloire, c'est logique que je commence par la gloire de Dieu. Tu ne peux pas connaître une gloire sans un esprit. Et la vraie gloire, elle vient avec la paix. Parce que ce que Dieu donne, il ne le donne pas avec chacun. Est-ce que tu suis? Amen. Que Dieu bénisse ton entendement. Donc Christ en moi, l'espérance de la gloire. Répète avec moi, Christ en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Avant de continuer, nous allons voir quelques promesses de Dieu. Nous allons voir quelques promesses. Et nous allons diagnostiquer. Est-ce que ces promesses ils en ont vu? Est-ce que ça se manifeste? Pourquoi ça ne se manifeste pas? Et maintenant les fondamentaux pour que ça se manifeste. Amen. Ok. Nous avons dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. En fait, ça fait déjà une promesse. Nous sommes ici, nous avons reçu Christ. Ça là, nous pouvons le savoir. Parce que
Il suffit que tu crois en Jésus, tu le reçois comme ton Seigneur Sauveur personnel, que tu le confesses sur ta bouche et tu es sauvé. Ok? Donc nous avons reçu Christ. Maintenant la gloire là, elle est où? C'est vraiment ça le problème. La gloire, est-ce que ça se manifeste? Donc ça fait une promesse dont nous ne voyons pas encore la manifestation. Mais en dehors de ça, il y a tellement d'autres promesses. Dieu a dit que si nous sortons, il marche avec nous et il rentre avec nous. Jésus a dit qu'il sera avec nous pour les jours de notre vie. Est-ce que nous constatons ça? Jésus a dit, voici je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Est-ce que cette paix-là, est-ce que nous la voyons? Est-ce que nous vivons la paix? Parfois, notre cœur est encore plus troublé que le cœur des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a tellement de promesses. J'ai déjà parlé de la guérison tout à l'heure. Et j'ai parlé de beaucoup d'autres choses. Dieu a dit qu'il bénira les œuvres de nos mains, n'est-ce pas? Dieu a dit que nous serons la tête et non la queue. Voilà des promesses. Voilà des promesses. Maintenant nous allons dire ainsi. Pourquoi les promesses ne marchent pas? Première chose que je vous donne ce soir. Première chose, c'est que les promesses de Dieu sont spirituelles. Les promesses de Dieu sont spirituelles. Voici, je vous ai béni de toute bénédiction spirituelle. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Ou bien, donc les promesses de Dieu là, sont d'abord spirituelles. Le problème est au niveau du transfert des bénédictions, des promesses de Dieu, du spirituel au physique. C'est là le problème. Les promesses sont spirituelles. Nous vivons dans un monde charnel et physique. Et nous voulons manifester les promesses dans le physique et le naturel. Le véritable problème est là. Seigneur, tu as dit que je ne manquerai de rien. Mais pourquoi je manque? Ce qu'il a dit, c'est dans le spirituel. Il ne faut jamais oublier ça. Ok. Maintenant, comment allons-nous faire pour transférer les bénédictions du spirituel? On a dit, et si on arrêtait l'enseignement là? Et si on arrêtait, c'est bon? Vous voulez comprendre comment ça marche? Vous savez, Dieu a dit que son peuple périt. Faute de quoi? Faute de connaissance. Et nous prions, nous pleurons. Nous nous jacassons. Ma femme est là. Avant, je priais. Quand je cherchais Dieu, je priais de 18h à 6h. Oui, et en ce moment, si tu me passes 500 à l'heure, je serai content. Moi. Si tu me passes 500, je vais dire gloire à Dieu. Alors que je cherche Dieu. Et un jour, Dieu m'a dit, je vais t'apprendre à prier. Ça m'a choqué. Ça veut dire que je ne savais pas prier. Donc, notre problème est au niveau du savoir. On ne sait pas comment ça marche. Et c'est dans tous les domaines d'activité. Quand vous ne savez pas comment ça marche, vous tournez en rond. Vraiment, vous tournez en rond. Vous fournissez beaucoup d'efforts, il n'y a pas le résultat. Et vous pouvez penser que c'est la faute de votre pasteur. Vous pouvez dire
tout à l'heure, même votre pasteur est deux. Vous le voyez physiquement. Et vous venez, vous vous saluez, il prêche, vous le regardez, vous battez. Donc, c'est le problème de spirituel. C'est parce que nous ne savons pas capter les fréquences. Même quand nous sommes en train de blaguer avec le pasteur, et il bascule de l'autre côté, on doit le savoir. Si vous ne savez pas, vous riez, ça va passer à côté. Ça fait partie des choses qui font que les hommes de Dieu prient. Il faut tous les sacrifices possibles. Mais les fidèles ne prennent pas, ne reçoivent pas. Ils sont toujours charmés. Ok, allons-y. Donc je disais que notre problème est au niveau de la connaissance. Je récapitule. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Nous sommes dans le naturel et le physique. Maintenant, voici le problème. D'abord, nous ne sommes pas charnels. Nous ne sommes pas que chairs. Ok? Nous ne sommes pas que fait que de la chair. Nous ne sommes pas que fait que du corps. Nous sommes d'abord esprit. C'est là que ça commence. Dieu nous a bénis des bénédictions spirituelles. Et Dieu est esprit. Et il recherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Vous voyez là où je suis en train d'aller. Donc avec Dieu là, ça se fait en esprit. Ça ne se fait pas dans la chair. Oh, je crie, je prie beaucoup. Je jeûne beaucoup. Je veille beaucoup. Je donne beaucoup à Dieu. Mais Dieu ne répond pas. C'est parce que je l'ai fait dans la chair. Je ne l'ai pas fait dans l'esprit. On se comprend? Nous sommes esprit d'abord. Nous sommes esprit. Nous avons maintenant une âme. Et nous habitons dans un corps. Il faut le comprendre. Nous sommes, je reprends, nous sommes esprit. Nous avons une âme. Et nous habitons dans un corps. On se comprend? Ok. Ça là, quand tu sois chrétien, quand tu sois païen, il faut savoir que c'est comme ça. Et c'est biblique. C'est comme ça que Dieu a fait ça. On se comprend? Maintenant, entre le non-chrétien, le non-croyant, et l'enfant de Dieu, au niveau de l'esprit, il y a une différence. On se comprend? Quand vous lisez la Bible, vous allez entendre parler du vieil homme. Quand vous lisez la Bible, vous allez entendre je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Voici les choses sont devenues. Vous allez voir quelqu'un qui a demandé à Jésus, mais comment un grand peut naître de nouveau? C'est ça, c'est là le nœud. Quand nous recevons Christ, le vieil homme quitte. Et une nouvelle personne entre. C'est ça Christ. Quand on dit Christ en moi là, ça se passe quand vous avez reçu Christ. Il vient et il entre en nous. Et quand vous prenez la sorcellerie ou autre chose, ça se passe aussi au niveau de votre esprit. Donc là où nous sommes, il faut d'abord qu'on soit sûr que le maître qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le premier point. Je voudrais que on lise encore Romains 5, verset 7.
Oui. Oui. Par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Vous avez vu, par le Christ, ils vivront, ils règneront avec lui, n'est-ce pas? Mais avant ça, on a dit qu'il les a rendus justes. Ça dit que Dieu nous a rendus justes. En fait, quand Christ vient rester en nous, il nous justifie. En fait, c'est encore là notre nœud. Nous avons reçu Christ. Ça ne suffit pas. Il faut maintenant comprendre dans quelle est l'alliance qui nous lie maintenant avec Dieu. Nous opérons selon quel régime? Les vrais adorateurs adorent désormais Dieu en esprit. Donc, est-ce que maintenant, si j'observe la nouvelle lune, si je respecte sabbat et tout, si je fais les rituels qu'on faisait avant, est-ce que c'est en faisant ces choses que Dieu me bénit, que Dieu me répond, ou bien comment ça marche maintenant? Ok, voilà les choses qu'il faut comprendre. Donc, d'abord, je voudrais vous dire que tout ce qui est dans l'ancienne alliance n'est pas annulé. Tout n'est pas annulé. Par exemple, faire des dons, honorer les hommes de Dieu, aider les orphelins, aider les pauvres, ce n'est pas annulé. Mais nous le faisons maintenant par l'esprit. Il y a ce qu'on appelle la justification par la foi et la justification par les œuvres. Voilà les choses que nous devons comprendre. Donc j'irai un peu, on ira sur les essentiels pour ne pas nous embrouiller. Ok, donc nous parlons de l'esprit. Dans notre esprit, est-ce que nous avons reçu Christ? Maintenant, quand nous avons reçu Christ, quelle est notre alliance avec Dieu? C'est quel régime? Nous avons lu un verset tout à l'heure. Si vous rentrez, lisez ça posément, plusieurs versions. Romains 7, 17. Vous allez voir que Dieu nous a préparés pour régner sur la terre. Mais avant ça, il nous a justifiés. C'est là encore notre nœud fondamental. Ok, nous allons parler de l'esprit, maintenant on parle de la justification. Tu dois comprendre ceci, que Dieu t'a rendu juste par Christ. Amen. C'est-à-dire que tu peux approcher Dieu, même quand tu as fait des erreurs, même dans les faiblesses. Tu ne vas plus fuir. Tu dois pouvoir maintenant venir vers Dieu, te confesser, te repentir et le laisser opérer en toi. Dans la nouvelle alliance, il y a des gens qui expliquent parfois par la grâce, qui pousse les gens à pécher. Dans la nouvelle alliance, si tu pêches, ça va être ton problème. Je vais expliquer ça dans le point suivant. Donc nous parlons maintenant de la justification. Je suis juste en Christ. Christ m'a justifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a payé le prix pour que je ne sois plus pauvre. Jésus a payé le prix pour que je bénéficie de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu. Nous avons dit que la gloire de Dieu, c'est sa présence. Jésus a payé le prix. C'est-à-dire que si nous avions des dettes, si à cause d'une raison ou d'une autre, nous étions condamnés à être malades,
Jésus a payé le prix. Donc maintenant quand nous venons vers Dieu, et disons Seigneur, donne-moi la guérison. C'est parce qu'on est assis sur quelque chose. On est assis sur cette parole qui dit que Jésus nous a justifiés. Mais c'est ça. Maintenant, si tu ne le sais pas, si tu ne le sais pas, voilà que Dieu il est esprit. Ce n'est pas des mots qui l'exaucent. C'est ce qui est en toi. La conviction que tu as en toi là. C'est à ça qu'il regarde. Dieu regarde au cœur. Mais les hommes regardent à l'apparence. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que tu crois? C'est là le problème. On peut continuer. Ok. L'autre chose, j'ai dit que tu as un esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps. C'est quoi le rôle de l'âme? Pour faire simple, vous allez souvent entendre corps et vous allez entendre chair. En fait, l'âme et le corps travaillent pour la chair, forment la chair. Et en fait, ton âme, c'est le filtre. C'est le filtre qui permet que les bénédictions qui sont dans l'esprit traversent pour venir dans le corps et se manifester dans le corps. Est-ce qu'il y a un interrupteur ici? Il y a un interrupteur. Où est-ce qu'on était? Voilà. Vous voyez les lampes là? Vous voyez ça? Vous avez éteint. Vous voyez? C'est ça. Ça, c'est ça le mot de l'âme. Le courant est dedans. Le courant est là. Là, tu souffres. Tu pleures. Dieu ne se manifeste pas. Tu gémis. Je vais changer d'église. C'est toi qui as éteint l'interrupteur. Maintenant, allumé. Toi, ça c'est allumé. Ok. Je vais t'expliquer comment tu as éteint l'interrupteur. Ça s'est passé pour ton âme. Ton frère t'a offensé. Et tu l'as gardé dans ton cœur. Tu as éteint ça. Tu vois? Tu as éteint ça. Maintenant tu es jeune. C'est pourquoi Jésus a dit que si tu veux faire une offrande, et ton frère quelque chose contre toi, va te réconcilier d'abord. Si tu ne te réconcilies pas, l'interrupteur ne marchera pas, ça éteint. Dieu est en toi. Tu souffres. Tu peux souffrir même jusqu'à en mourir. Jésus a dit que tout est accompli. Le problème est au niveau de l'interrupteur. C'est ça l'âme. C'est pourquoi Dieu a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste nous sera donné après. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire câbler la fréquence sur moi et le courant va passer. Amen. Amen. C'est ce que Dieu est en train de dire. Vous devez vous focaliser sur lui. Si tu te focalises sur lui, tu auras l'affection. C'est ça l'affection de l'esprit. Si tu te calmes sur Dieu, tu pourras pardonner facilement. Tu vas entendre Dieu. Tu vas agir selon les Écritures. Pas parce qu'on a dit ne fais pas. Mais tu vas tellement désirer Dieu. Marcher dans la sanctification, poussé par l'Esprit. Parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est ça chercher premièrement Dieu. Quand tu le cherches premièrement, tu es sur sa fréquence. Ton âme est libre. Maintenant, l'âme et l'esprit sont maintenant un. Au lieu que ce soit l'âme et le corps. Donc quand l'âme et l'esprit
se mettre ensemble pour accomplir la parole, marcher selon la parole, pour désirer Dieu. Dieu, la gloire de Dieu descend et Dieu se manifeste. Amen. Amen. C'est comme ça que ça marche. De façon pratique maintenant, pour finir, je vais vous donner quelques éléments. Pour finir, j'espère que vous avez quand même compris. Je vais vous donner 3 éléments. 3 éléments indispensables. Après avoir reçu Christ dans sa vie, après avoir compris la justification, il y a des exercices que vous devez faire tous les jours. Tous les jours. Il y en a plusieurs. Mais je vais revenir sur 3. Premier exercice. C'est la méditation de la parole. Vous savez, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. En fait, ça veut dire que si tu veux renforcer l'esprit en toi, tu dois te connecter à l'esprit de Dieu avec sa parole. Donc un élément important, c'est la méditation de la parole de Dieu. Rester dans la présence de Dieu. Après l'église, trouve-toi un temps. Lis la parole. Réfléchis, c'est ça la méditation. Réfléchis sur ce que Dieu a dit. Comment je peux l'appliquer? En fait, avale la parole. Avale la parole. Nous prions souvent, nous libérons les paroles, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on est sec à l'intérieur. C'est ça le problème. On va parler en langue, on va prier, mais rien ne se passe. Dans toi, maintenant, de voir ça ne va pas. C'est que tu es d'abord pauvre à l'intérieur. Tu es chétif. Un jour, un monsieur, j'ai parlé avec un monsieur. Et je lui ai dit, je demandais à Dieu. C'est un monsieur géant gros. Gros, bien gros. Et je lui ai dit de demander à Dieu. Ça t'a expliqué. Et le lendemain, il m'a dit que, honnêtement, il a été honnête. Le lendemain, il m'a dit que, vraiment, il a rêvé. Et il était un nez comme ça. Et il était dans une cage. Vous voyez un peu? C'est ça notre problème. À l'intérieur, ça va pas. Parce qu'on est mal nourri. On passe toute la journée à manger. Mais l'âme n'est pas nourrie. Donc, premier élément, la méditation de la parole. Deuxième élément, c'est la contemplation. Nous devons apprendre à contempler Dieu. Nous devons apprendre à contempler Dieu. C'est un élément fondamental dans la manifestation de la gloire de Dieu. Dans la Bible, nous voyons que Moïse, quand il allait rester dans la présence de Dieu, au retour, tu ne peux pas le regarder. La gloire, elle est là. Si tu veux que la gloire de Dieu soit palpable dans ta vie, il faut apprendre à contempler Dieu. Comment tu peux contempler Dieu? Quand tu as médité la parole, regarde-le, contemple-le. Tu as reçu sa sainteté. Contemple-le, regarde-le dans ton cœur. Dis comment il est saint. Adore-le.
Adore-le. Adore-le. Dans le silence. Regarde-le. Sa grandeur. Il est assis dans le ciel. Sur son trône. Il fait de la terre son marchepied. Regarde sa grandeur. Regarde sa puissance. Regarde comment il fend la mer. Que Dieu bénisse. Je voudrais que quelqu'un lise 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous pouvez répondre encore. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Oui. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu, c'est clair, on ne va pas tergiverser. C'est clair. Je vous prie de méditer sur ça. Et le Seigneur va vous expliquer. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Qui a déjà vu son visage dans un miroir? Et on tient. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Nous contemplons quoi? La gloire. Mais dans un miroir, et nous ne nous voyons pas. Et nous voyons quoi? La gloire. Cette gloire est où? À l'intérieur. La gloire là est à l'intérieur. La gloire est à l'intérieur de nous. Donc nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Bon, d'accord. Maintenant, il y a un élément. J'ai commencé par la méditation de la parole. Pour ton information, si tu veux savoir qui tu es, aux yeux de Dieu, si tu veux contempler aux yeux de Dieu, voici le miroir. Voici le miroir. Tu as vu? Voici le miroir. Quand Dieu dit je vous ai justifié, ou bien quand tu vas dans Romains 1, 8, non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Quand tu regardes, tu lis comme ça, tu vois quoi? À quoi à contempler, à te voir libre de toute accusation, libre de toute dette, libre en Christ. Et quand tu lis, et on dit que ton Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Contemple. Il est en toi, content. Regarde, ça dit entre d'abord en toi. Et regarde, passe du temps. Passe du temps. En fait, ça construit maintenant ton âme. Parce que Dieu est déjà dans ton esprit. Tu ne peux rien ajouter à l'esprit. Maintenant, tu es en train d'éduquer ton âme. C'est pourquoi Dieu dit, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand on dit transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est un exercice. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas profiter de Dieu. Les Israélites, ils ont passé des années dans le désert. Vous savez pourquoi? Intelligence non renouvelée. Parce qu'ils venaient de l'Égypte. Intelligence non renouvelée. Tu es enfant de Dieu. Tu viens à l'église tout le temps. Tu viens à l'église tout le temps. Et on va te suivre d'abord avant que tu te sanctifies. En fait, tu es encore malade.
Tu n'es pas encore guéri. Tu es un jeune. Et toi là, tu dois, toutes les filles là, tu dois gérer. Tu as un problème, tu n'es pas encore. Donc le premier mot de l'âme. Donc maintenant quand tu prends la Bible, Dieu te montre comment tu es en esprit. Donc en regardant l'esprit dans le miroir, tu contemples la gloire de Dieu. Tu es maintenant transformé. Transformé maintenant dans ton âme. Ton comportement change. Tu es maintenant transformé. Tes paroles changent. Tu es maintenant transformé. Ta vie change. Tu es maintenant transformé. Ton compte bancaire change. Parce que c'est comme ça que ça a Dieu te dit que Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que, par sa pauvreté, nous soyons riches. Tu regardes ça. Regarde ça toi aussi. Tu vois ça? Jésus s'est appauvri. Il t'a donné sa richesse. En fait, quand tu vois dans le monde, ça c'est clair et net. Si tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est l'argent de quelqu'un qui a beaucoup. Net. Si tu vois quelqu'un qui réussit là, il a pris les doigts de quelqu'un. C'est comme ça. Je parle d'un niveau. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis c'est dans les Écritures. Voilà pourquoi Jésus, de riche qu'il était, s'est rendu pauvre. En réalité, il nous a donné sa richesse. C'est un transfert. Mais n'oublie pas, c'est un esprit. Il faut le transférer de l'esprit à la chair. En passant par là. Là, c'est le filtre. L'interrupteur. C'est ça l'interrupteur. Si tu étais ça, si tu ouvres le circuit, ça fait ton problème. Si tu fermes, tu feras la gloire de Dieu. C'est comme ça. Amen. Troisième élément. La prière. La prière. Dis avec moi la prière. Dis Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, apprends-moi à prier. Amen. Vous savez, dans la Bible, quand vous prenez la Bible comme ça, ceux qui nous trompent souvent, on pense que c'est un ange que c'est écrit. C'est pas un ange. C'est des époques. Des centaines d'années. Et il y a des régimes. Vous voyez un peu. Donc, la prière en elle-même n'a pas changé. La définition n'a pas peut-être changé. Mais la façon de prier a évolué. Ça a évolué. Amen. Un élément simple que vous savez. Vous savez que dans l'ancien temps, les gens ne parlaient pas en langue. Ou bien vous ne savez pas. C'était pas dans les habitudes, les gens ne parlaient pas en langue. Mais maintenant, nous parlons en... Ou bien, mais quand nous parlons en langue, nous sommes en train de faire quoi? Nous prions, non? Ou bien, c'est dans nos habitudes de prière. Donc la prière a évolué. Vous comprenez? La prière a évolué. C'est en fonction de notre alliance avec Dieu. Maintenant, à la base, enfin je veux dire, tenant compte de tout ce que nous avons dit, autrement dit de tout ce qui précède, comment pouvons-nous prier aujourd'hui? C'est ça. Aujourd'hui, d'abord nous prions sur la base des Écritures. Sur la base de notre alliance avec Dieu. Ça c'est clair. Maintenant, dans la forme
Nous apprenons désormais à libérer ce que Dieu a déposé dans notre esprit. Nous apprenons à le transférer de l'esprit dans le naturel, du spirituel dans le naturel. Ça fait, c'est une forme ça. Il y a l'autre forme qui consiste aussi à invoquer Dieu. Mais c'est toujours tenant compte de tout ce que nous avons dit. Dieu est esprit, nous sommes esprit, nous l'adorons en esprit et nous transférons sur la base de notre alliance avec Dieu. Si je veux que Dieu te guérisse, je prie pour toi en tenant compte de mon alliance avec Dieu, tenant compte de mon alliance avec Dieu, le sang de Jésus qui a coulé pour que je reçoive la puissance qui peut te guérir. Car Jésus m'a dit, je vous ai dans le pouvoir de chasser les démons, etc. Tout ce que vous connaissez. Jésus m'a donné le pouvoir de guérir les malades, de poser mes mains, et les malades seront guéris. Mais ça ne peut pas marcher si je ne me tiens pas sur la base des Écritures, de mon alliance avec Dieu. Amen. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, il y a ce que Dieu nous a déjà donné. Dieu m'a déjà donné par exemple la santé. Amen. Et Dieu t'a donné la santé. Amen. Maintenant, c'est spirituel. Prends le verset qui dit, passe à mettre ici Jésus. Nous a dit, tu commences par rendre grâce à Dieu. Tu commences par rendre grâce à Dieu. Parce que passe à mettre ici, tu as déjà été guéri. 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 Et tu commences par libérer. Par libérer cette guérison de ce tête de nom de l'esprit. Tu libères ça. Ça passe par ton âme. Et ça vient dans ton corps. Et Jésus nous a dit que nous pouvons ordonner à toutes sortes de montagnes. Et les montagnes vont se déplacer. Tu commences par ordonner à la maladie. Tu maudis la maladie. Tu chasses la maladie. Parce que tu as reçu l'autorité. Tu as reçu le pouvoir. Et quand on parle d'autorité, l'autorité n'est pas le pouvoir. C'est deux choses différentes. L'autorité, c'est pas le pouvoir. L'autorité, c'est le pouvoir délégué. L'autorité, c'est le pouvoir délégué. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Si un policier s'arrête là, et un titan vient, il fait comme ça, le titan s'arrête. Est-ce que le policier a la force d'arrêter? Mais l'État lui a délégué. L'État a délégué son pouvoir au policier. Il vient et il fait comme ça. Il peut être mince. Il fait comme ça. Et le conducteur doit s'arrêter. Donc tu dois comprendre ça. Et comprendre que Jésus, le Christ, loin de Dieu, t'a délégué son pouvoir. Il t'a délégué son pouvoir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer? 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 Lève-toi sur tes pieds, acclame le Seigneur. 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 Commence par élever ta voix. Commence par rendre grâce à Dieu pour l'autorité qu'il t'a donnée. Commence par rendre grâce à Dieu pour l'autorité qu'il t'a donnée. Commence par rendre grâce à Dieu pour la puissance qu'il t'a donnée. Il t'a donné la puissance. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et Dieu va le dernier. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Élève ton voix, tu regrettes ta foi. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci pour cette révélation. Merci Seigneur, car tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Tu m'as libéré de l'ignorance. Tu m'as libéré de l'esclavage. Tu m'as libéré de l'ignorance. Je te reçois. Je reçois cette parole. J'entre en alliance avec toi. J'entre en alliance avec toi. Je renouvelle mon alliance. Je renouvelle mon alliance. Je renouvelle mon alliance avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant Seigneur. Amen. Avant d'aller en profondeur, nous allons fermer l'interrupteur pour que le courant passe. Nous allons allumer. C'est-à-dire, nous allons nous mettre en condition pour que ce que Dieu a mis en nous soit libéré. Amen. Donc tu vas répéter après moi. Est-ce que tu es prêt à pardonner? Est-ce que tu es prêt à renoncer au péché? Est-ce que tu es prêt à rechercher Dieu? Alors répète après moi. Père. Père. Merci. Père. Tu connais mon cœur. J'ai été blessé. Et j'ai blessé des gens. Ce soir, je choisis de pardonner. Je pardonne. Appelle le nom de la personne. Je pardonne à telle personne. Je pardonne à telle personne. Je pardonne vraiment. Afin que tu te manifestes. Pendant longtemps, je pensais que c'était toi le problème. Mais c'est moi le problème. J'ai refusé de pardonner. Je pardonne ce soir. Je me répands, Seigneur. Et par rapport au péché, le péché a entaché, m'a entaché. Le péché a lié mon âme. Oh Dieu, je me répands ce soir. Je me répands ce soir. Saint-Esprit, produis en moi le vouloir et le faire afin d'obéir. Au nom de Jésus, je me laisse entre tes mains. Libère-moi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Touche ma vie. Touche mon cœur. Touche mon corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tu m'as dit que tu m'as guéri. Si tu es malade, lève tes mains, lève tes mains. Père, Jésus m'a guéri. Il a payé pour ma guérison. Je reçois
la guérison. Je reçois la guérison. Je reçois la guérison. Je refuse d'être malade. Je refuse d'être malade. Au nom de Jésus. Maintenant, toi-même, élève ta voix et parle à la maladie. Maintenant, chasse la maladie. Chasse maintenant libre. Chasse la maladie. 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 Toi, maladie, je te commande maintenant, tu libères. Tu libères quelque chose de soi. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, tu lâches maintenant. Parce que par le bénéfice de Jésus, nous avons tous été guéris. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. La guérison te touche. 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 Et la charade aussi que fait la parole. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Répète encore après moi. Père, Jésus a payé pour que je reçoive ta gloire, que je vive ta gloire, que je vive ta présence. Au nom de Jésus, je reçois ta présence. Au nom de Jésus, je reçois ta présence dans mon corps, dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille. Je reçois ta présence dans mon travail. Je reçois ta présence dans mes finances. Je reçois ta présence dans mes affaires. Je reçois ta présence dans mes relations. Je reçois ta présence. Je reçois ta présence. Je reçois ta présence. Maintenant, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève la présence de Dieu. Réclame la bouche 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 de Dieu. Et marche. Ça fait quand on était en train de prier, je cherchais dans mon esprit. Nous allons prier une prochaine pourquoi. Je cherchais la prochaine requête dans mon esprit. Et je pensais à l'intimité avec Dieu. Et puis, dans mon esprit, j'entends un raisonnement. Un raisonnement. Et je vois, je pense que c'est fondé bibliquement. Nous voulons la présence de Dieu. Nous désirons Dieu. Et quelle est la conséquence? Qu'est-ce que Dieu même veut? Il veut que tous les jours on soit avec lui à bavarder seulement. On va rester là tout le temps. Non. Dieu veut qu'on domine. Et nous allons prier afin que Dieu nous donne la grâce de vivre sa présence, de rester constamment dans sa présence. Et
2, Dieu donne la grâce de dominer. Tu dis le domaine dans lequel tu veux dominer. Tu le dis vraiment. Et tu vas à la maison, tu l'écris quelque part. Dans un an, tu fais le bilan. Tu verras que tu seras en train de dominer. Si tu le crois, tu verras s'accomplir. Quand Jésus est arrivé sur la terre, il est venu comme un bébé. Tu vois, je suis venu comme un bébé. Mais tu n'as peut-être pas une image. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire ce soir pour ta vie. Amen. Si tu le crois, tu le verras s'accomplir. Deux requêtes. Seigneur, je veux plus de toi. Il ne faut pas blaguer avec cette requête. Parce que si Dieu te bénit, si Dieu te bénit, que tu n'es pas solide, ça va te déranger. Donc Seigneur, je ne veux que toi. Je veux une bonne relation avec toi. Je veux vivre ta présence. Ça fait un. Maintenant, je domine dans mes domaines. Je domine. Si tu es étudiant élève, je domine. À l'école, partout. Car il est écrit que je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Commence pas à prier. 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 Elikato, les bras tachés de l'islam corano. Une relation solide avec toi. 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 Seigneur mon Dieu, je veux une relation solide avec toi. Car je sais que la gloire de la nouvelle maison sera plus grande encore que celle de l'ancienne. C'est pourquoi je veux me prêcher à toi. C'est pourquoi je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux une relation solide. Je veux ta présence. Ta présence dans mon cœur. Ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma maison. Ta présence dans ma vie. Dans mes affaires. Dans mes relations. Seigneur, je veux ta présence. Ta présence sur ma tête. Ta présence dans ma bouche. Ta présence dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. 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 Je veux ta présence. Dans le nom de Jésus. Je veux ta présence. Dans le nom de Jésus. Je veux ta présence. Dans le nom de Jésus. Je veux ta présence. Maintenant, Seigneur, par ta présence, je domine en informatique. Je domine dans le commerce. Je domine dans les industries. Je domine dans tout secteur dans lequel tu m'envoies. Je domine dans le nom de Jésus. Je domine dans le nom de Jésus. Je domine dans le nom de Jésus. Et je déclare au nom suprême de Jésus, par la victoire de Jésus sur les démons, par la victoire de Jésus sur les esprits pécheurs dans les lieux célestes, je déclare au nom de Jésus, mon ciel s'ouvre maintenant, mon ciel s'ouvre maintenant, mon ciel s'ouvre maintenant. Et là, le chakra de Dieu, et là, ah, merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous avons appris que Dieu nous a donné l'autorité. Amen. Il nous a donné l'autorité. En plus, il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que tu crois ça? Voilà, c'est ce que tu crois. Maintenant, toi-même, tu vas libérer ton ciel. Tu vas libérer ton ciel. Afin que le ciel te soit favorable. Tu vas libérer le ciel. Parce qu'il y a des activités démoniaques. Il y a les principautés. Bon. Il y a les esprits méchants. Il y a les célestes. Pourquoi tu vas prier? Tu vas t'appuyer sur l'autorité qui t'a dit. Parce que j'ai reçu l'autorité. J'arrête toute activité démoniaque. Puis maintenant, j'arrête l'activité des démons. J'arrête l'activité des esprits méchants. J'arrête
Mon espérance a grandi encore ce soir. Et je sais. Et ma foi a grandi ce soir. Au travers de la parole du frère. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il a parlé des fondamentaux pour manifester la gloire de Dieu. C'est des choses que le Saint-Esprit m'a expliquées au début de ma foi. Et depuis que j'ai cerné cela après des années, ça coule seulement. Ça coule seulement. Ça coule seulement. Ça coule. Ça ne se sait. Ça ne se tarit pas. Ça ne se sèche pas. Ça coule seulement. Les domaines dans lesquels je veux. Les domaines dans lesquels. Les domaines qui doivent se manifester. Ça coule seulement. Parce que la Bible dit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Si le Fils de Dieu vous a réellement affranchi, vous serez réellement libre. Je sais désormais que je ne suis plus dans les chaînes. Mais je suis libéré. Je sais désormais, tel qu'il a dit, la parole de Dieu, les promesses de Dieu me sont données spirituellement. Je les transfère dans le règne physique et je marche par la foi selon ce que j'ai reçu. Si c'est la guérison, je la reçois. Je ne parle pas comme quelqu'un qui est malade. Même si mon corps souffre, je parle comme quelqu'un qui est guéri. Parce que la parole de guérison, la promesse de guérison est déjà en moi. Le riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pourquoi? Il a donné sa richesse. La loi de la substitution. Lui, il était pauvre, il était riche. Et il m'a vu dans la pauvreté. Et je l'ai reçu dans mon cœur comme mon Seigneur et mon souverain. Mon Seigneur est celui-là qui est mon maître. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il m'a dit, désormais, lui, il n'est plus en esprit. Il n'est plus de la chair. Mais il est en esprit. Et il vit où? Il vit en moi. Le monde a besoin de ceux-là qui vont dominer avec Christ. Christ, il n'est pas physique. C'est moi qui suis physique. Alors Christ, il est en moi. La richesse qui est en lui, il me l'a transférée. Et je marche dans ce monde avec cette richesse. Et tout ce dont j'ai besoin, je les manifeste. L'évangile n'est pas compliqué. C'est nous les hommes qu'on veut compliquer l'évangile. L'évangile n'est pas compliqué. Lève ta main là où tu es. Dis après moi. Père, ce soir, ma connaissance a grandi. Ce soir, ma connaissance a grandi. Père, ce soir, tout ce que j'ai entendu, que le Saint-Esprit enracine cela dans mes entrailles, dans le nom de Jésus. Désormais, je
vais manifester. Je vais manifester la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Désormais, je vais manifester la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de barrière pour moi. Pour que je sois la tête. La promesse m'a été donnée. Et je la transfère dans le règne physique. Au nom de Jésus. Désormais, je manifeste l'éclat de Dieu. Je manifeste le règne de Dieu. Je manifeste la gloire de Dieu. Je manifeste l'effet de Dieu. Parce que j'ai regardé le miroir divin. Désormais, mon visage rayonne de gloire. Désormais, mon visage rayonne de gloire. Il n'y a plus de plainte pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour moi. La Bible me l'a promis. Et je la manifeste dans le règne physique. Au nom de Jésus, je suis béni en Christ de toutes les bénédictions spirituelles. Mes bénédictions ne restent pas dans le spirituel, mais cela se manifeste parce que la Bible dit toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je transporte la gloire de Dieu. Je transporte la gloire de Dieu. Je transporte le démon de Dieu. Je transporte la grâce de Dieu. Je transporte la richesse de Jésus. Je transporte la bonne santé. Je transporte les bébés de Dieu. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si tu es content ce soir d'avoir entendu ces paroles, acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Les gens n'ont pas compris la base, mais ils veulent apprendre ce qui est plus grand que la base. Si tu n'as pas une bonne base et tu veux ériger des choses qui dépassent la base, tu vas t'écrouler. Il y a celui qui est à côté de toi. Les fondamentaux. Cet enseignement-là, nous allons l'envoyer dans le forum. Et il serait bon pour toi de l'écouter, de le réécouter. Vous savez très bien comment j'ai l'habitude de le faire. Je réécoute les enseignements. Même ce que moi-même j'ai enseigné. Je les réécoute plus de 3 fois. Parce que c'est en réécoutant que ça prend forme en toi. Je vous ai dit, je suis allé en semaine de réveil quelque part. Pendant toute une semaine où j'ai enseigné, il y a un jeune homme qui a enregistré les messages. Et pendant toute la période de 3 mois, et plus que ça même, chaque matin, c'est ça qui met l'écouteur. Et il voyage avec ça. Sur la moto, il écoute ça. Il écoute ça. Quelque temps après, il m'a appelé. Il dit, pasteur, je veux faire une semence dans votre vie. J'ai dit, il y a quoi? Il dit que depuis que je suis venu faire semaine de réveil, à quel endroit qu'il a pris les enseignements et qu'il les écoute,
il les écoute tout le temps. Et aujourd'hui, il a le travail le plus formidable. Il n'a pas encore le master, mais le travail. Parce qu'il est en première année en master. On l'a embauché avec le master qui n'a pas encore reçu. Vous savez, je parlais avec lui un jour, avec le frère qui a conduit tout à l'heure. Et il me disait, il a appelé ses employés. Et il leur a dit, est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce que nous recevons les marchés? Et ils ont dit, à eux-mêmes, ils ne peuvent pas expliquer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Parce que eux-mêmes, ils ont tout fait. Mais ils ont vu que ici, là, dans l'entreprise, là, ce n'est pas l'intellect. Mais ce qui amène des millions, ce qui amène des contrats, ce qui amène des bénédictions, c'est Dieu. C'est Dieu. Il y a des gens, je les ai connus à un niveau, mais la connaissance de Dieu les a amenés à un niveau. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour nous. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre frère? Alléluia. Qui a été béni ce soir? Amen, amen, amen. Vous savez, depuis hier, je suis en train de recevoir des bénédictions comme ça. Alléluia. Amen. Depuis hier, j'ai mon papa qui est avec moi. J'ai mon père spirituel qui est avec moi. Amen. Je vais demander à deux. Nous allons demander.